bonjour. Oui, en effet, nous avons suivi et en direct la cérémonie protocolaire de prestation de serment du président de la République. Est-ce que c'est vraiment utile la prestation de serment? Oh, oh que oui, bien sûr, bien que oui. En fait, c'est notre Constitution, en son article 36, qui stipule que le président de la République élu entre en fonction après la proclamation définitive de son élection et l'expiration du mandat de son prédécesseur. Donc, il entre en fonction après la proclamation définitive de son élection et l'expiration du mandat de son prédécesseur. Ici, le président Macky Sall se succède à lui-même. Donc, il avait prêté serment le 2 avril 2012. Jour pour jour, on est à la fin de son septennat et au début du quinquennat nouveau. Parce qu'entre-temps, la durée du mandat a changé. Voilà. Et donc, c'est l'article 36 qui précise les conditions dans lesquelles le président de la République entre en fonction. Donc, en clair, si il ne prête pas serment, il n'entre pas en fonction. Donc, c'est l'ancien gouvernement, l'ancien président qui resterait en place. Ici, ce qui rend ce n'est même pas difficile à expliquer, c'est le fait que le président Macky Sall se succède à lui-même, que ça peut paraître un peu inutile. Mais ça l'est effectivement parce qu'il a terminé un mandat et il entame un autre. Et c'est la Constitution qui impose donc cet exercice. Non, ce n'est pas qu'une fête. Ce n'est pas qu'une fête, c'est un événement solennel. C'est un événement solennel. Nous avons parlé de l'article 36 de la Constitution. Si nous prenons l'article 37 qui stipule que le président de la République est installé dans ses fonctions après avoir prêté serment devant le Conseil constitutionnel et en séance publique. Donc, c'est ce qui justifie qu'au lieu de le faire, par exemple, dans les murs du Conseil constitutionnel, on peut effectivement tenir cet événement-là, comme ce fut le cas dans un stade, ou aujourd'hui à Diamniadio, au parc des expositions. C'est pour garder le caractère public de l'événement. Et c'est pourquoi le Conseil constitutionnel se déplace, parce que c'est eux qui doivent recevoir le serment, c'est le Conseil constitutionnel qui doit recevoir le serment. Donc le président de la République prête serment devant eux et en séance publique, donc devant des invités. C'est ce qui justifie aussi que le président de la République invite ses collègues présidents et chefs de gouvernement. Hein, cela, c'est pour montrer un peu, magnifier les relations que le Sénégal noue avec certains de ces pays, notamment les pays voisins qui nous ont tous honorés par leur présence. Parce que le président Abdelaziz était là, hein, de la Mauritanie, le Mali était là, les deux Guinées étaient là, Conakry et Bissau étaient là, le président burkinabé était là, le président togolais était là, le président ivoirien était là, donc ils étaient nombreux à être là. Et il y avait deux chefs de gouvernement, celui du Gabon et du Ghana. Et il y avait aussi la présidente d'Éthiopie, c'était ma préférée moi à moi, parce que je suis maintenant pour l'alternance générationnelle et la tendance genre dans le management de nos États. C'était juste une parenthèse pour la présidente éthiopienne. La prestation de serment, ce n'est pas quelque chose d'inutile, même si le président se succède à lui-même. C'est un exercice qui est obligatoire pour que le président puisse être installé par le Conseil constitutionnel. Non, 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 il n'a pas fait dans la polémique le président du Conseil constitutionnel. Il a rappelé hein, l'article 35 qui organise les élections, qui organise les élections, notamment les éventuelles contestations, etc. Et il a rappelé aussi l'article 37. L'importance de l'article 37, c'est ce que je viens de vous dire, qui stipule que le président de la République est installé dans ses fonctions après avoir prêté serment. Donc, tant qu'il n'aura pas prêté serment, il ne peut pas être installé. Donc, à supposer que ce soit M. Daour Ndiaye ou Soukaina Ngom qui avait été élu président pour le septennat ou présidente pour le septennat précédent, tant que cette personne, le président Macky Sall qui a été élu le 24 février, tant qu'il ne prête pas serment, il ne pourra pas remplacer cette personne qui était là. Mais comme il se succède à lui-même, c'est pourquoi ça paraît un peu superflu. Ça ne l'est pas.
Oui, mais le texte pour l'article 37, le serment, c'est un texte qui est figé en fait. Il est marqué dans la Constitution et il dit de manière précise que pour le serment, le président doit répéter ces mots qui sont les suivants. Devant Dieu et devant la nation sénégalaise, je jure de remplir fidèlement la charge de président de la République du Sénégal, d'observer comme de faire observer scrupuleusement les dispositions de la Constitution et des lois, de consacrer toutes mes forces à défendre les institutions constitutionnelles, l'intégrité du territoire et l'indépendance nationale, de ne ménager aucun effort pour la réalisation de l'unité africaine. Voilà. Ce sont les termes qui sont figés dans la Constitution que le président devra prononcer. Alors, donc, après cela, l'article 37, dans son alinéa 3, stipule que le président de la République, nouvellement élu, fait une déclaration écrite de patrimoine déposée au Conseil constitutionnel qui le rend public. Donc, après cette cérémonie au Conseil constitutionnel, donc, qui s'est déplacé exceptionnellement au centre Diamniadio, au centre des expositions, le président va devoir faire une déclaration de patrimoine qui sera rendue publique pour qu'on sache au moment où il entre en fonction qu'est-ce qu'il avait comme patrimoine propre. Voilà, donc en fait, c'est parce que justement il y a la fête de l'indépendance après-demain que le Premier ministre ne démissionnera probablement pas dès ce soir, mais le principe c'était quand même que le Premier ministre démissionna hier pour que aujourd'hui, avec l'installation du président de la République, en tout cas, mais ça allait être difficile quand même qu'il démissionne avant. Il faut, de manière pratique, que l'ancienne équipe attende qu'elle aide à organiser cette cérémonie-là, qu'une fois la cérémonie achevée, que maintenant le Premier ministre rende sa démission pour permettre au président de la République soit de le reconduire, soit de désigner un autre Premier ministre et dans la foulée nommer un gouvernement. Mais puisque nous célébrons la fête de l'indépendance le 4 avril c'est après-demain, donc il faut bien entendu qu'il y ait un gouvernement dans les tribunes. Donc je pense que pour des raisons pratiques, on attendra que cet événement-là soit dépassé, permette donc à l'ancienne équipe gouvernementale de célébrer sa dernière cérémonie de fête de l'indépendance, hein, qui sera la 7e, voire la 8e pour certains. Hein, et à l'issue de cela, le Premier ministre rendra sa démission, puis le président le nommera à nouveau s'il compte le maintenir ou nommera un autre pour qu'un gouvernement soit formé et que le travail débute. Non, là, en termes de délai, il n'y a que lui qui sait. Moi, à part des raisons pratiques liées à la cérémonie de la fête de l'indépendance, du défilé, je pense que dès ce soir, le Premier ministre aurait pu démissionner, puisqu'il a prêté serment aujourd'hui, il aurait pu démissionner dès aujourd'hui. Mais il y a la fête de l'indépendance après-demain, désigner un gouvernement, ça va faire du chamboule-tout. Et je pense que ça va se faire après cet événement-là. Alors, les enseignements à tirer de cette cérémonie, elles sont de 3 ordres. Hein. La première partie, c'est donc le rappel solennel par le président du Conseil constitutionnel, Papou Marsaro, hein, qui a rappelé les dispositions législatives et réglementaires qui organisent donc les élections, qui a rappelé les résultats de cette élection, qui ont porté le président de la République à la tête de la magistrature suprême au Sénégal, voilà, qui a magnifié donc le fait qu'il y ait eu plus de 66%, autant pour moi, 66% des électeurs sénégalais inscrits qui ont pris part à ce scrutin et qui permettent au président de la République de passer avec une majorité confortable de 58,26%, ce qui est quand même un score très honorable. Voilà. Donc maintenant, ce sera à lui, le président de la République reçoit après la prestation, après donc le discours du Conseil constitutionnel qui rappelle qu'il n'y a pas, qui rappelle les dispositions de la loi, qui rappelle notamment l'article 35, hein,
qui précise que les partis en compétition auraient pu introduire des recours, qu'il aurait fallu vider les recours. En fait, c'est l'article 35 qui décrit toute la procédure pour ce qui concerne les élections, la publication des résultats, les recours éventuels avant la proclamation des résultats définitifs. Donc, c'était ce rappel-là important que le président du Conseil constitutionnel a fait, cette première partie-là, après une introduction de la greffière en chef. Et donc, le président est invité par le président du Conseil constitutionnel à faire, à prêter serment, selon les termes que je vous ai indiqués tout à l'heure. Et ce texte-là, une fois que le président le dit, le président du Conseil constitutionnel, devant ses collègues magistrats, membres du Conseil, reçoivent le serment du président et l'installent dans ses fonctions de président de la République. Oui, et après, il reçoit le collier de grand chancelier. Ce collier-là, il est le seul à le porter, et donc c'est ce qui lui confère donc tous les pouvoirs de nommer à des fonctions civiles et militaires. Après cette partie-là, il y a un peu la présentation de l'hymne national. On joue et il passe une revue des troupes et on lui joue l'hymne. En fait, ce qu'il y a d'important à remarquer, on m'a expliqué il y a quelques dizaines d'années que c'est à cette occasion-là qu'on baisse le drapeau national, les couleurs nationales devant le président de la République. En fait, le drapeau national, on ne doit l'incliner, le tenir dans ce sens-là, que devant le président de la République et dans des circonstances assez exceptionnelles, comme par exemple la prestation de serment et dans d'autres circonstances qui sont énumérées dans des textes protocolaires. Voilà. Donc, à la suite de cela, les armées, ils passent la revue des troupes, accompagnés par le chef d'état-major général des armées. Vous voyez, il n'y a pas le ministre de la Défense ou Forces armées, il n'est pas là. C'est avec le chef des armées. Le chef des armées, c'est le chef d'état-major général des armées. Le ministre, c'est l'administrateur, celui qui gère les affaires politiques de ce département ministériel. Voilà, voilà. Donc vraiment, ça a été pour moi, et en dernier lieu, maintenant, c'est avant même que la revue des troupes se fasse, le président de la République prononce un discours. Aujourd'hui, le discours, personnellement, m'a un tout petit peu touché parce qu'il annonce des changements majeurs dont le premier, ce sera celui dans le comportement. Éviter de salir, désencombrer la ville, etc. Et d'autres propositions fortes, par exemple, la préservation de l'environnement, notamment la zone des Niayes, le technopole, par exemple, avec des mesures vigoureuses qui seront prises pour éviter l'occupation anarchique. Ça, c'est extrêmement important. Maintenant, vraiment, je pense que le président Macky Sall est débarrassé de toutes les contingences, qu'il a les coups des franches. Maintenant, il est installé dans ses fonctions, il devra assumer pleinement cette mission-là. Et j'appelle toute la population sénégalaise à tourner la page de l'élection. L'élection s'est passée comme elle s'est passée. Il n'y a pas d'incriminations qui ont été faites par les candidats, déposées dans les délais conformément à l'article 35. Ça aussi, ça fait que nous ne pouvons plus être dans la polémique. S'il y a un regret, c'est dans son discours, puisqu'il y avait cette polémique de second mandat ou deuxième mandat, c'est-à-dire que celui-là allait être le deuxième et dernier, puisqu'ils sont successifs, ou qu'il allait, par exemple, vouloir revenir. Ça, malheureusement, ça n'a pas été précisé. Dans son discours, hein, il ne pouvait pas le faire dans le serment, parce que le serment, c'est un texte figé. C'est un texte figé, mais dans le discours, il pouvait le faire. Il ne l'a pas fait. Moi, je pense qu'on reste dans ce qu'il avait indiqué, à savoir que celui-ci, c'est son second mandat. On peut avoir des doutes, parce que c'est un humain, on peut avoir des doutes qu'il puisse vouloir rester, mais je crois que c'est un débat qu'il faut écarter. Pour moi, il est à son deuxième et dernier mandat successif, hein, son second mandat donc. Il va partir au terme de ce mandat-là, en 2024.
Hein. Donc maintenant, je reste persuadé pour ce qui me concerne que s'il veut encore un autre mandat, il faudra qu'il observe une rupture et qu'il revienne. Mais j'ai changé avec une amie, une autorité qui me disait, mais écoute, Pape, il faut plutôt l'aider à atteindre un objectif supérieur qui serait par exemple celui de devenir secrétaire général des Nations Unies. Ben, je pense que c'est à sa portée. Le président Macky Sall est relativement jeune. Il aura fait 12 ans après avoir été président de l'Assemblée, après avoir été président de la Premier ministre, après avoir été ministre de l'Intérieur, qui sont des fonctions assez stratégiques dans un gouvernement et dans l'exercice des fonctions publiques d'un État. Donc, de ce point de vue-là, il a été assez bien placé. De plus, il s'est occupé personnellement, et j'en suis témoin, parce que pour avoir participé aux négociations État-MFDC de Foundiougne 2004, et c'est lui qui a piloté cette mission-là en tant que Premier ministre, avec Ousmane Gom comme ministre de l'Intérieur. Voilà, donc je pense véritablement que, effectivement, par rapport à ce que cette autorité m'a annoncé comme projet concernant le président de la République, je pense que ça peut être une excellente chose. Pardon? Ah ben, tant mieux, tant mieux. Si vous l'avez entendu par ailleurs aussi, je pense que c'est une noble mission, c'est quelque chose qui lui est tout à fait accessible. Mais moi, je pensais déjà qu'il doit finir et en beauté son second mandat, en beauté, et aspirer à recevoir le prix Mo Ibrahim. Donc, qui veut dire que on approuve le travail qu'il a fait. Le dernier en date, c'était Madame Ellen Johnson Sirleaf du Libéria, qui a reçu son prix après avoir fini ses 2 mandats et organisé les élections qui ont permis l'arrivée au pouvoir de George Weah. Donc voilà globalement ce qu'on pouvait dire aujourd'hui, que ça a été une cérémonie sobre, hein, puisqu'on n'a pas fait dans un grand stade avec tout le grand folklore, ça a été plutôt sobre. Hein. C'était utile, présence massive de chefs d'État, vraiment plus d'une quinzaine, quasiment 18, et des chefs de délégation qui représentaient des institutions et 2 premiers ministres aussi. Hein. Le président gabonais, je pense que c'est son état de santé qui l'empêche d'être là. Le président ghanéen, je ne sais pas, mais en tout cas, les chefs d'État et de délégation étaient très nombreux à être présents lors de cette cérémonie. C'était d'abord une cérémonie africaine. J'ai aperçu Mme Ségolène Royal qui était dans la salle. Apparemment, c'est elle qui représentait la France. Mais c'était d'abord une cérémonie sénégalaise, puis africaine, puis mondiale. Naturellement, il y avait tous les ambassadeurs accrédités au Sénégal qui étaient dans la salle, puis les élus, les députés, les membres du Haut Conseil des collectivités, les membres du Conseil économique, social et environnemental, puis les membres du corps diplomatique, les magistrats, etc. En tout cas, globalement, pour moi, ça a été une bonne cérémonie. Ça lance maintenant le début. Je pense que le président de la République va constituer son nouveau gouvernement après avoir reçu la lettre de démission du Premier ministre, probablement après la fête du 14 juillet, après la fête du 4 avril. 14 juillet, c'est en France. Après la fête du 4 avril, donc ce sera après cela, dans les jours qui vont suivre, je pense que dans les 72 heures, le Premier ministre pourra être nommé, puis un gouvernement, et mercredi prochain, pas celui de demain, mais mercredi prochain, on pourrait éventuellement assister au premier conseil des ministres pour le quinquennat du président Macky Sall. Voilà ce que l'on pouvait retenir de cet événement, cette prestation de serment du président de la République que l'on félicite, à qui on souhaite plein succès, aussi bien à lui qu'à notre Sénégal. À très bientôt. Kasumai Sani Business Center est une société basée aux États-Unis, située à Washington. Kasumai Sani Business Center exporte des équipements de logistique dans le domaine médical. Kasumai Sani Business Center exporte aussi une variété d'équipements des États-Unis vers l'Afrique. Équipements de sécurité et de détection, matériel agricole et pièces détachées, vente de matériel médical et fournisseurs d'accessoires,
technologie et biens de consommation. Kasumai Sané Business Center, téléphone 360 433 54 97. Kasumai Sané Business Center, une autre vision de l'exportation.